Pour saisir le langage, sa volonté, pour saisir ce qu'il est en train de faire, nous devons être dans sa profondeur. Pour comprendre cette situation, nous devons être dans sa profondeur. Il y a une telle profondeur que on a cru Dieu être comme lui. On peut nous amuser avec lui. On peut faire comme on veut. Et Dieu a commencé à nous parler de toutes les manières. Il nous a interpellés. Déplace-toi. J'ai commencé à venir ma vie. J'ai regardé ma vie. Je ne connaissais pas en partie, je connaissais moi dans ma vie. Et nous avons entendu la voix de Dieu par une sœur qui a parlé à de moi. Cela nous surprend. En fait, quand Dieu nous parle de cette manière, on se dit que bon, Dieu a déjà lavé ce qu'on a fait, nous sommes son peuple. Mais est-ce que nous comprenons quand Dieu nous dit que nous sommes son peuple? Lui, il nous prépare chaque jour, au travers de sa parole, à devenir cette église sans tache, ni rien de semblable. C'est ça là son peuple. Et donc dans l'Apocalypse, il nous dit de laver nos robes. Parce que nous sommes le peuple de Dieu, nous devons laver nos robes. Ne nous conformons pas au monde, non. Mais soyons renouvelés. Il nous donne ces paroles, pas pour nous amener à nous asseoir là où on est, mais à le connaître. En fait, pour notre prédestination, Dieu nous a déjà placé son peuple, comme son peuple. Voilà ce que Dieu dit ce matin, que nous sommes son peuple. Mais comment le comprendre? Quand toi-même tu réalises que vraiment tu n'es pas en phase avec Dieu, c'est pour te dire que tu as encore le temps de te préparer, de te laver et de te remettre à nouveau, parce que tu fais partie de cette église glorieuse. Est-ce que vous me comprenez?
tu ne veux pas ajouter quelque chose? Voilà le message que je me suis évertué de préparer depuis plusieurs jours. Je ne veux plus toucher à ça. Je suis en train de lire. Effectivement, lui me disait, je te donnais un message prophétique ce matin. La profondeur de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Éphésiens 3. Éphésiens chapitre 3, verset 13. Nous lisons la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 3, verset 13. On peut se tenir debout, nous tous, s'il vous plaît. Il est écrit: aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Amen. Voyons, parce que nous vivons, c'est le chemin de notre gloire. Est-ce que nous comprenons? Amen. Donc les tribulations dans lesquelles nous sommes, qu'on a fait dans des situations difficiles, c'est la gloire de Dieu qui va se manifester en nous. C'est pour porter cette gloire que personne ne pourra nous ôter, que rien ne viendra nous perturber, rien ne viendra nous distraire de la gloire de Dieu lorsque nous allons traverser, laver la robe et se tenir à nouveau devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Enseignez-vous. On va prendre notre texte dans le livre de Romains chapitre 8. Le verset 38 à 39. Romains chapitre 8, verset 37 à 39. 38 à 39. Romains 8, 38 à 39, il est écrit: car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dieu nous dit que tous ces éléments, je prends le verset 39. Verset 39. Ni les puissances, ni la hauteur, Ni la hauteur, ni la profondeur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ni aucune autre créature ne pourra nous séparer ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, manifesté en Jésus, notre Seigneur. notre Seigneur. Est-ce que ça peut nous aider ce matin? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas ajouter quelque chose à cela. Par rapport aux prémices, j'ai pris beaucoup de notes, j'ai écrit. Dieu est souverain. Apprenons à craindre Dieu, parce qu'il n'est pas énorme. On nous a enseigné sur les prémices, et ce n'est pas une prière, ce n'est pas une supplication. Nous sommes en train de posséder nos possessions en accomplissant la parole de Dieu. Ça semble difficile pour nous, parce que dans nos jeunes, on n'a pas coutume de faire certaines choses à cause de nos entendements, à cause de ce que nous sommes limités à nos bénédictions, nous sommes limités à l'action de Dieu qui va accomplir en nous, pour sa propre gloire. Nous sommes limités.
Et nous le limitons aussi parce que nous n'avons pas le Dieu de toute impossibilité. Même quand il nous parle comme ce matin, à la sortie, plusieurs auront encore beaucoup de mots, beaucoup de problèmes en disant « Ah moi, en fait, est-ce que je vois que des paroles comme ça doivent nous amener à nous fortifier dans le Seigneur, à nous accrocher dans le Seigneur, à nous déterminer dans le Seigneur. » Alléluia. Amen. À nous déterminer. Ouvrons ensemble la Bible dans Exode chapitre 34. On va partager ensemble. Exode 34, verset 26. Exode 34, au verset 26, il est écrit « Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. » Alléluia. Amen. Tu apporteras. Ça a été enseigné. Il y a tout un enseignement qui a duré 2 semaines, 3 semaines par les serviteurs de Dieu pour que vous compreniez ce que nous sommes en train de faire. Ce matin, je pensais que les serviteurs de Dieu avaient préparé des danses, des célébrations avec des instruments. Mais ça n'a pas été. Dieu nous a fait grâce de nous assister, d'être là présent au milieu de nous par notre adoration. Nous avons touché le ciel, mais j'aimerais, et ma prière et le vœu de Dieu, il dit, il cherche un adorateur. Dieu a besoin des adorateurs. Il n'a pas besoin de tout le tam-tam qu'on fait là, l'adoration. Avec le tam-tam, le tam-tam physique, avec tout ce que tu as, avec toi-même, avec ton propre corps, adore-le. Adore-le. Rien que ta position, ta manière de te tenir, pendant que tu l'adores, le regard de Dieu s'appesantit sur toi et puis il voit que là, tu as pris la ferme résolution de t'abandonner à lui et de l'adorer. N'ayez pas honte si vous avez honte. Vous avez honte de quoi? De 200 000, un costume de 100 000, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Il n'y a que Dieu. Adore-le librement. Mets-toi dans ton aise. Si tu as honte d'adorer Dieu avec ce que tu es, un jour tu vas adorer ton fils. Tu vas te mettre à genoux devant lui pour l'adorer. Tu vas adorer ton mari. Tu vas l'adorer. Et plusieurs se mettent à genoux dans les chambres pour demander pardon à son mari. Mais on est incapable de se mettre à genoux encore, mais adorer Dieu. Prenez un pain, essayez de l'appeler. Vous êtes insensible à tout. Prenez un pain, essayez de couvrir la personne qui est là. Adorer Dieu, aimez Dieu. Un adorateur. Regardez dans YouTube ou dans, je ne sais pas dans quel, vous voyez des vrais adorateurs, ceux qui sont. Le monde entier se lève pour écouter un adorateur, chrétien ou mondain. Bon, adorateur de Satan, nous parlons de l'Église. Le monde, au concert de qui? En ce moment, il y a un jeune Nigérien qui chante très bien, qui adore Dieu. Les salles sont inondées de monde. Pourquoi? Parce qu'il communique quelque chose quand tu l'écoutes. Il te donne une envie de connaître qu'il a un grand Dieu. Il te donne cette grâce-là de pouvoir contempler Dieu en l'adorant. Et les gens accourent lorsqu'il fait des concerts. Une seule voix mobilise de fois des milliers de personnes dans certains pays.
Parce qu'il a appris, il s'est donné à adorer Dieu. Nous sommes des privilégiés de Dieu. Nous entendons la parole, la voix de Dieu lorsqu'on est assemblé. Dieu se lève, il parle. Il parle à l'église, il parle à nos vies. Il nous bénit, il nous restaure. Apprenons à l'adorer. Et ici, c'est un centre d'adoration. À chaque fois qu'on adore Dieu, Dieu est là, il nous parle. C'est à ce moment qu'il nous bénit. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Est-ce qu'on a lu la parole? Donc, la fête des prémices n'est que la fête où on apporte son sacrifice à Dieu pour consacrer sa vie, son travail, sa famille à l'Éternel. Toute une année, nous avons traversé l'année 2024 et Dieu a fait de grandes choses dans nos vies. Plusieurs sont là et nous pouvons lui dire merci pour la nouvelle année dans laquelle il nous introduit. Nous pouvons sacrifier nos premiers-nés, nos premières heures, nos premiers moments, ce que nous avons, pour lui dire Seigneur, voici. Par là, j'introduis ma famille. Normalement, c'est une fête de famille. On vient avec toute sa famille devant le Seigneur pour la présenter au Seigneur et pour consacrer ses prémices. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Il y a des tam-tams dans la salle, des tam-tams. Parce que nous allons encore adorer, venez-les, utilisez ces tam-tams, faisons du bruit. Il y a des petites trompettes. Est-ce qu'on peut acclamer les chants, disons une nouvelle tenue? Célèbre Dieu pour toi-même ce matin. Adorons Dieu. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur.
Attention.